Jacques, un vétéran de guerre, venait à peine de sortir de la gare quand un pickpocket l'a repéré et lui a volé ses bagages. Une dame bienveillante l'a averti du vol. Mais Jacques s'est contenté de sourire, disant qu'il les lui rendrait bien assez tôt. Le voleur s'est même moqué de Jacques avant de monter dans le train, ignorant totalement le sort qui l'attendait. Mais lorsqu'ils ont ouvert le sac, les deux hommes se sont figés sur place. Il était rempli de médailles d'honneur, qu'ils ont cru être des contrefaçons. Puis ils ont sorti un dossier, leur visage a blêmi en découvrant son contenu. Les voleurs étaient terrifiés. L'un d'eux a même perdu le contrôle de sa vessie. Soudain, le rugissement d'hélicoptère a retenti dans le ciel avant que les voleurs ne puissent réagir. Le fourgon a freiné brutalement. 3 pick-up sont apparus de nulle part. Des soldats en tenue de combat complète ont bloqué leur chemin. Les voleurs tremblaient dans le fourgon, complètement impuissants. Soudain, les portes ont été ouvertes brusquement. Les voleurs ont été traînés dehors. Ils ont failli être exécutés sur le champ, jusqu'à ce que Jacques intervienne et ordonne de les épargner. Il ne voulait pas faire d'esclandre. Après tout, il venait de rentrer, après des années de service. Ne désirant que retrouver sa famille, Jacques était enfin arrivé chez lui. Alors qu'il s'apprêtait à entrer dans la maison, il a entendu sa famille discuter. Son père a dit « Envoyer ce fils inutile à l'armée était la meilleure décision qu'on ait jamais prise. Si on ne l'avait pas manipulé pour qu'il rejoigne l'unité la plus dangereuse et qu'il meure au combat, on n'aurait pas cette villa de luxe, ni ces millions d'indemnisations. » En entendant cela, Jacques s'est figé, le cœur brisé. Sa fiancée a dit « Heureusement que je ne l'ai pas épousé, sinon notre vie ne serait pas aussi belle maintenant. » Il s'est avéré qu'après l'annonce de la mort de Jacques, le maire avait promu son jeune frère pour prendre sa place. Mais il ne réalisait pas que tout ce qu'il possédait désormais avait été orchestré par Jacques. En entendant leurs paroles, Jacques a pleuré de façon incontrôlable. Son assistant a dit « Le mariage de son frère a lieu demain. Voulez-vous que je me venge d'eux ?» Mais Jacques a arrêté son assistant. Tremblant, il a dit « Le maire n'a-t-il pas prévu un banquet en mon honneur? Demain, nous tiendrons le nôtre. » Lors de leur mariage. Pendant ce temps, sa famille bavardait joyeusement à l'intérieur. Soudain, Jacques est entré. Tous se sont figés de stupeur. Son père a bégayé « Mais tu étais censé être mort. Comment peux-tu être en vie ?» La terreur s'est répandue sur leur visage. Si les gens découvraient qu'il était encore vivant, ils perdraient tous les avantages obtenus. Jacques a demandé avec fureur « Je suis de retour. Êtes-vous déçu? Vous avez peur que je détruise tout ce que vous avez construit, n'est-ce pas? Peur d'être démasqué comme des imposteurs, de perdre votre réputation ?» Sa fiancée a dit « Tu devrais partir immédiatement. Rester ici ne fera que nous nuire. » Jacques a explosé « Votre belle vie est construite sur le mensonge de ma mort. » Son père a sorti un chèque et l'a tendu à Jacques. Prends cet argent et disparaît. Même sa mère, les larmes aux yeux, l'a supplié de partir. Jacques a fixé leur visage et a demandé « Suis-je encore votre fils ?» Avant que sa mère ne puisse répondre, son frère cadet a crié « Tu n'es plus de la famille. » Jacques a déchiré le chèque en morceaux. À partir de ce moment, Jacques a rompu tous les liens avec eux et tous les avantages qu'ils avaient obtenus. Jacques allait les récupérer intégralement.